Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, en direct à la radio et à la télévision. Jacques-Martial Henry, on ne le présente plus. Aujourd'hui, il est avec nous, mais pas pour nous parler du sport, pas pour nous parler d'autre chose que de politique. Jacques-Martial Henry, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam, mon neveu. Aujourd'hui, c'est Tonton Jacques qui intervient. Le retour de Tonton Jacques. Allez, plaisanterie à part, Jacques, parce qu'on va parler de choses très sérieuses. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, notamment ce vote. Certains ont voté pour l'indépendance, d'autres ont voté pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Ce référendum a été très clair. Le non à l'indépendance l'a emporté, mais tout de même 40 et quelques % pour les indépendants. Et là, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, il y a des similitudes avec Mayotte. Et j'aimerais venir en parler. En quoi ce référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est comparable ou ça vous inspire pour Mayotte? À quel niveau? Oui, déjà, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer le combat de ces mamans, de nos sœurs et nos frères qui passent tout leur temps devant la préfecture afin que l'État puisse prendre les mesures nécessaires de lutte contre l'immigration clandestine. Et par rapport aux décisions qui sont prises récemment par le gouvernement français et le gouvernement comorien, je salue vraiment leur combat et moi quand les gens les critiquent ça me fait très mal parce que ce sont des gens dévoués pour cette île qui n'attendent pas à être payés et qui se battent que pour l'intérêt de leurs enfants. Par rapport à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, effectivement, moi ça m'a beaucoup interpellé parce que j'ai une grande pensée sur les événements, même si j'étais encore bébé, mais nous lisons tous les jours, nous apprenons tous les jours sur les événements de 75 et 76 à Mayotte. Aujourd'hui, toute la population mahoraise, les Mahorais, notamment les élus mahorais, s'interrogent sur l'avenir de Mayotte ou le devenir de Mayotte par rapport à l'ancrage définitif au sein de la République française. Et on a le sentiment que si d'ici 10 ans, 15 ans, puisqu'il y a le député Mansour Kamardine a raison, le dénonce très bien en disant qu'il y a une volonté réelle de remplacer la population mahoraise. Donc tout le monde s'étonne, est inquiet en se disant que si d'ici quelques années on est consulté, c'est sûr les Mahorais vont perdre la main et ne seront pas eux qui prendront la décision sur le devenir de Mayotte, institutionnel de Mayotte. S'il devait y avoir un référendum. Voilà. Ouais. Bon. Alors, en 1976, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut savoir que le référendum d'autodétermination qui a eu lieu en 1974 avec les Comores ont fait que les Mahorais ont voté à 64% pour le maintien de Mayotte au sein de la République française et les autres îles ont voté à presque plus de 90% pour l'indépendance. Et lorsqu'il y a eu le débat parlementaire à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a ratifié le référendum, les résultats des votes. Et puisqu'il s'agissait d'une loi organique, et on dit que la loi organique est votée en termes identiques, il faut que le Sénat et l'Assemblée nationale approuvent cette loi. Et quand la loi est partie au Sénat, les sénateurs ont refusé de voter la loi pour l'indépendance des Comores en demandant que les Mahorais soient consultés. D'accord. Il y a eu, donc c'est au lendemain de ce vote négatif du Sénat que les Comores, le 6 juin 1975, ont réclamé le 6 juillet 1975, ont réclamé unilatéralement leur indépendance. Les Mahorais ont eu vraiment raison pendant cette période-là, ont eu une chance. C'est-à-dire, la différence entre Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, c'est que nous avons en Nouvelle-Calédonie un État qui tient ses engagements. Alors que pour Mayotte, l'État n'a jamais tenu ses engagements jusqu'à l'arrivée de Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Pour Mayotte,
il y a une loi qui est votée au 31 décembre pour 1974 pour permettre aux Mahorais d'être consultés. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'entre-temps, en 1975, les Comores ont revendiqué unilatéralement leur indépendance et par la suite, il y a eu un coup d'État en 1975, en août 1975, par Ali Souali. Ces deux événements ont permis qu'à Mayotte, les Comores ne pouvaient plus administrer l'île de Mayotte. Or, en 1976, la loi c'est de 31 décembre 1975, qui permettait en 1976 de consulter les Mahorais. Et quand les Mahorais allaient être consultés uniquement l'île de Mayotte en 1975, alors que tout le monde était français à l'époque, les Mahorais ont expulsé de leur propre gré toutes les personnes, c'est-à-dire les fonctionnaires et tout, qui n'étaient pas Mahorais, qui étaient enjouanais, grands comoriens ou mouéliens. Ils devraient partir pour que ça soit uniquement les Mahorais qui votent. Oui. Quel est le lien avec la Nouvelle-Calédonie? Mais oui. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, ce ne sont pas les Kanaks qui ont voté. Aujourd'hui, même un fonctionnaire qui arrive aujourd'hui et qui va partir d'ici 2 ans, une personne qui n'a que 2 ans sur le territoire, a participé à ce vote. Bon, normal, on est en France. Voilà. Donc, un Français est chez lui partout sur le territoire français. De remplacement de la population. Ici, il est très clair que d'ici peu, si une tendance se confirme, cette tendance-là, même si les Mahorais viennent à l'approuver, moi qui suis par exemple pour l'autonomie de Mayotte, il est tout à fait clair que les Mahorais ne pourront pas être maîtres de leur destin. Jacques, attendez, vous venez de dire « je suis pour l'autonomie de Mayotte ». Qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit de beaucoup... Attendez, dans l'esprit de beaucoup de gens, parce que c'est important ce qu'on dit, dans l'esprit de beaucoup de gens, autonomie, c'est la première étape avant l'indépendance. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Il y a 2 extrémités. Oui. Une extrémité, tout de suite, vous allez vers l'indépendance, oui. Et une deuxième extrémité, un ancrage plus fort au sein de la République française. Moi, je suis pour ce côté. Quand Sarkozy parlait de la régionalisation, il voulait supprimer les départements pour que la France soit gérée uniquement par les régions, que l'État donne plus de moyens et plus de compétences aux régions, y compris au sein de l'Hexagone. On ne peut pas dire que Sarkozy voulait larguer les régions. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, toutes les entreprises, les grandes entreprises qui sont à Mayotte, ce sont des entreprises réunionnaises. Toutes. À 99%. Vous dites ça, moi je dis que ce sont des entreprises françaises. Non. Si. Moi, je dis que c'est des entreprises réunionnaises. Françaises, mais réunionnaises. Oui. Quand vous regardez les administrations, oui. Quand vous regardez tout, même pour avoir une déclaration de conformité afin que EDEM puisse venir vous mettre votre compteur d'électricité, vous êtes obligé de téléphoner à la Réunion pour avoir un rendez-vous afin qu'une société puisse venir regarder si votre installation est conforme ou pas. Donc déjà, il faut une autonomie économique. Les banques, vous déposez votre dossier à la banque. L'autonomie économique, tout le monde l'a demandé, avec l'ARS par exemple, avec tout un tas de choses. Là c'est le minimum, l'ARS et mais vous, dites-nous, allez au fond de votre pensée. Est-ce que c'est aussi le côté autonomie sur l'économie et fonctionnement, d'accord, mais est-ce que c'est une autonomie politique? C'est une autonomie à la fois institutionnelle, politique et économique. Vous savez, aujourd'hui, si il y a cette frustration en Nouvelle-Calédonie, c'est parce que les gens ont perdu leur culture, ont perdu leur... Aujourd'hui, à Mayotte, s'il y a ce désœuvrement des jeunes, c'est une perte de culture. On ne peut pas dire que ces lois
ne sont pas adaptés à Mayotte en permanence et ne pas vouloir un cadre institutionnel qui nous permette d'avoir des lois qui sont adaptées à notre contexte. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin, Matin, une question à vous poser, Jacques. Donc on est dans le cadre, dans votre réflexion, dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation renforcée, mais aussi dans la modification de l'article 73 de la Constitution qui permettrait à Mayotte d'être française et archi-française, mais d'avoir plus de pouvoir et peut-être d'avoir un pouvoir législatif en matière financière, en matière politique. C'est ça en fait, plus d'autonomie dans les régions, mais tout en restant très ancré dans le giron français. Tout en restant en France. Bien sûr, la différence entre l'indépendance et l'autonomie. Je crois que cette autonomie mais on serait plus département alors. Au-delà de la département. Le département, c'est une assimilation accrue. Oui. Nous devons rester inscrits dans la Constitution française. Nouvelle-Calédonie, tout ça, sont inscrits dans la Constitution. Le problème, parce que les gens font des amalgames, le problème avec la loi de 1976 sur la collectivité territoriale, c'est que c'était une loi si génériste. Ce n'était pas la Constitution qui avait garanti le maintien de Mayotte au sein de la République française, mais c'était une loi organique. Alors que vous pouvez être collectivité territoriale, mais inscrit dans la Constitution. Ce que les gens revendiquaient, c'est être inscrit dans la Constitution. Et les gens croient que l'inscription dans la Constitution, c'est uniquement lorsque vous êtes département. Bon, là, on fausse le débat. Oui. Alors, imaginons, on est dans 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'il existe, ou dans 2 ans, j'en sais rien, est-ce qu'il existe, on est dans la fiction, un parti autonomiste à Mayotte? Parti politique qui demande l'autonomie de Mayotte. Oui ou non? Il va exister. Et c'est vous qui allez le mettre en place? Je prendrai une part très active. Parce que déjà, ça nous permet de lutter aussi contre le racisme administratif. Moi, je crois que les Kanaks aujourd'hui sont frustrés aussi par rapport à ça. Vous imaginez, je prends un exemple qui me concerne. Jacques-Marcel Henry, porteur d'un projet hôtelier qui crée 37 emplois. J'ai toutes les autorisations. Mais le SGAR qui me répond, oui, votre dossier est complet, mais je ne vous donne rien. Quand vous regardez les publicités à la télé, là, sur le FEDER, FEADER et tout ça, il n'y a que des Blancs à qui on a donné des subventions. Ah, c'est pas beau ça, Jacques. Non. Si, vous commencez à parler de couleur, là, pardon. Là, vous parlez d'autonomie politique, économique, et d'un seul coup, black, vous basculez sur la couleur. C'est une vérité. Appelons un chat, vous avez raison. Voilà. Ouais, mais bon, quand vous regardez ces publicités, c'est Capitaine Alandor, c'est les catamarans qui arrivent, ou c'est les hôtels qui sont possédés par des gens qui ne sont pas maorais, ou par des gens, la plupart du temps, qui n'habitent même pas ici. C'est le syndrome kanak. Des gens qui n'habitent même pas ici ont des subventions du FEDER. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun Maoré qui a été subventionné par le FEDER. Zéro. Alors que tout le monde croyait que le FEDER allait permettre à la population, aux entreprises locales alors, de se imaginons, Jacques Personne, c'est du racisme. Et moi, je souhaite, seulement avec ce qui se passe au Conseil général et dans les communes, qu'on ne nomme pas aux gens compétents par rapport aux qualités et aux postes, c'est sûr et certain, cette autonomie n'est pas faite pour cette génération-là. C'est une mentalité, c'est des gens dévoués, des gens qui se battent pour développer, pour la propriété, pour le tourisme. C'est aussi défendre une identité comme pourraient le faire les Kanaks, comme peuvent le demander certains autres Français, comme la Corse, à une époque également... Le côté Pays Basque français, la Bretagne à une autre époque. La Normandie. Normandie. Oui, la Normandie. C'est ça, c'est défendre une identité. Absolument. Et ce combat est même au sein de l'Hexagone. Et on reste français. On reste français. Quand les Normands ou vous allez au Pays Basque ou quand vous allez à Languedoc-Roussillon, ces gens-là n'ont jamais dit qu'ils veulent, ou en Alsace-Lorraine, ces gens-là n'ont jamais dit qu'ils veulent l'indépendance.
Jamais. Parce que chaque région a sa culture, a une identité. C'est ce qui fait la force de la France. Et cette centralisation accrue du pouvoir ne permet pas aux identités françaises de s'exprimer. Et ça cause des problèmes partout. Et nous acceptons ces différences. Alors, juste une question, Jacques. Dans le schéma que vous nous dessinez, on est plus dans une république fédérale que dans une république une et unique et indivisible, je veux dire. C'est-à-dire que l'État aurait beaucoup moins d'interventionnisme dans les régions et serait plus... Je n'irais pas jusqu'à dire fédéral, mais je dirais une régionalisation. Une régionalisation comme Sarkozy l'avait proposé. Avec la RGPP. Absolument, Sarkozy avait... D'ailleurs, je crois que ça fait partie des raisons qui ont poussé Nicolas Sarkozy à nous permettre de devenir département. Parce que sans Sarkozy, Mayotte ne serait jamais département. Ça, il faut le dire. Il faut le concéder. Jacques, des réactions, beaucoup de réactions, ce que vous dites. Déjà, les jeunes agriculteurs qui disent, pour une fois, Jacques-Marcel Henry dit la vérité. Bon, ça, c'est les jeunes agriculteurs. Autre chose, vous avez tort, selon certains téléspectateurs, puisque, concernant le côté blanc-noir, clairement, notamment pour les subventions. Certains prennent la filière Ilang, c'est 100% mahorais. Le côté agriculture, 100%. Ils ont eu combien de subventions, la filière Ilang et tout ça? Ça, c'est des trucs. D'ailleurs, même aujourd'hui, ils demandent, la DAF demande à ce qu'on permette aux gens qui ont des... Sidevam, c'est une institution. Oui, mais 100% mahoraise. C'est des collectivités locales, mais les entreprises. Moi, mon dossier est complet. Beaucoup de Mahorais avaient déposé leur dossier. Les affaires sont tellement compliquées qu'ils se sont découragés. Moi, on m'a dit clairement, on ne te donne pas. Je sais parce que je suis noir, musulman et mahorais. Parce que pour eux, un Mahorais n'est pas capable de produire quelque chose. Nous devons le prouver que nous pouvons produire quelque chose. Et c'est en se battant, en démontrant que nous sommes capables de mener. Mais Jacques, est-ce que là, si, mettons, je pense à Hamzé, Feu Bamana, est-ce qu'il ne se retournerait pas dans sa tombe en vous entendant? J'ai vécu avec Bamana, ouais. J'ai vécu avec Marcel. Je vis avec Martial et avec Zoubert et avec Giraud. Ces gens qui se sont battus pour la départementalisation. Les propos que je tiens ici n'ont aucune différence avec les propos qu'ils tiennent. Nous voulons que l'inscription de Mayotte dans la Constitution. Le débat est faussé parce que c'était une loi sui generis qui avait consacré Mayotte, qui avait maintenu Mayotte au sein de la République. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ce ne sont pas des départements, ils figurent dans la Constitution. Nouvelle-Calédonie figure dans la Constitution, Tahiti figure dans la Constitution. Donc la Constitution peut nous garantir un statut conforme. Aujourd'hui, par exemple, Patrick, les Mahorais ont du mal à faire les permis pour construire les maisons. Vous croyez vraiment à mettre en place une taxe sur l'aménagement que les Mahorais vont faire des permis? Déjà, les gens ne veulent pas faire leur permis pour construire. Et ce n'est pas en disant que vous allez payer 2000 € si vous avez un permis que vous allez les inciter à faire les permis. On a bien compris. J'ai une dernière question. Est-ce que vous dites bien Mayotte ou Mahorais? Juste oui ou non? Il faut définir c'est quoi un Mahorais. Oui. Moi, les gens qui sont Samuel Bocher, toi, Madame Nel, je les considère comme Mahorais. Oui, mais vous ne travaillez pas les pour moi. gens Vous travaillez qui pour Madame viennent Nel, pas pour ici sont Mahorais, ceux qui se sentent Mahorais. Ouais. Ceux qui se sentent Mahorais. Et ne sont pas Mahorais, ceux qui ne se sentent pas Mahorais. Un discours tenu par les gens qui soutiennent l'immigration clandestine, ils disent nous voulons un titre de séjour pour partir ailleurs parce que nous ne sommes pas venus pour rester ici. C'est grave. J'aurais préféré qu'ils disent moi je suis venu clandestinement pour faire ma vie à Mayotte. Ouais. Au moins il se battra pour ce pays. Mais dire que moi je suis venu à Mayotte, je sais juste pour partir ailleurs, c'est encore plus grave.
Vous portez un nom qui est connu à Mayotte, Henri, la famille Henri. Paraît-il. Eh bien oui. Et c'est À mon avis, un les breton. réunions de famille, ça va être compliqué chez vous, hein, avec notamment votre frère jumeau, Daniel. Qu'est-ce que dit votre père de tout ça, de votre discours? Daniel, il est démocrate, Oui. mouvement démocrate. Oui. Et il faut, quand vous êtes démocrate, il faut accepter la liberté de penser. C'est ça la démocratie. Oui. Votre papa? Notre père est très fier de ses enfants. Et de ce que vous dites aujourd'hui aussi? Est très fier de ses enfants et il trouve qu'ils sont très complémentaires. Merci beaucoup, Je Jacques-Martial vous Henry, remercie. de votre franchise et d'être venu sur ce plateau. On a bien compris que tôt ou tard, il va y avoir donc un parti autonomiste qui va naître à Mayotte. Je l'espère. C'est Et sarkozyste. c'est Voilà. tout, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.